RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Gaël Liano, le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Gaël Liano, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler du grand débat national auquel vous invitez les jeunes, mercredi le 13 mars. Alors ça concerne les jeunes de 18 à 25 ans. Pourquoi seulement cette tranche d'âge ? La province sud a annoncé va organiser un débat qui sera ouvert à tout le monde. En fait, vous êtes répartis les tâches, vous prenez les jeunes et la province prend les autres ? Non, parce que il n'y a pas eu de répartition de tâches. Il y a eu plusieurs collectivités qui ont répondu à ce grand débat national, notamment certaines communes comme le Mont-d'Or, comme La Foix, comme Poya et d'autres qui ont proposé des cahiers de doléances à leurs concitoyens. Nous ne l'avons pas fait parce que nous considérions que c'était plutôt le rôle des communes. Et puis il y a eu également dans certaines communes des grands débats. Et puis la province sud a pris l'initiative de faire également un grand débat, je crois, jeudi. Et nous avons pris l'initiative d'en faire un mercredi. Alors, à destination plus particulièrement des jeunes, 18-25 ans. Alors, pourquoi ? C'est une question qui est légitime. Parce que nous avons considéré que la jeunesse souvent était absente du débat politique. Et donc, j'ai souhaité au niveau du Congrès que l'on donne plus particulièrement la parole à cette jeunesse de 18-25 ans. Ça représente quand même à peu près une tranche d'âge qui comprend plus de 30 000 Calédoniens, puisque la population calédonienne est particulièrement jeune, et donc nous avons fait ce choix. Et en plus, c'est vrai que j'avais eu la volonté, lorsque j'étais président du Congrès en 2014-2015, de créer le Congrès des jeunes, qui maintenant est une opération habituelle et incontournable, je crois. Et c'est la raison pour laquelle je coprésiderai également cette réunion avec la présidente du Congrès des jeunes. C'est une initiative qui rentre bien sûr dans le cadre du grand débat national voulu par le président de la République, dont on parle depuis des mois. Pourquoi est-ce que vous le faites aussi tard ? Pourquoi pas l'avoir fait plus tôt ? En métropole, ça va se terminer. D'abord, pourquoi est-ce que je le fais ? Tout simplement parce que ce grand débat national s'adresse à tous les Français. Et comme nous sommes Français, eh bien, j'ai considéré qu'il fallait que nous soyons, nous, Calédoniens, présents dans ce grand débat national. Et puis, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je dirais, c'est la grande case où l'ensemble des Calédoniens peuvent se retrouver. C'est une assemblée où siègent des élus du nord, des îles et du sud. C'est une assemblée où siègent toutes les opinions politiques de la Nouvelle-Calédonie, contrairement à l'Assemblée de la province des îles, où il n'y a que des indépendantistes, par exemple. Eh bien, le Congrès, donc, est véritablement le cœur battant de la démocratie calédonienne. Mais on a mis un moment en Calédonie avant de se raccrocher. C'est vrai qu'on a mis un moment. Mais la date butoir est le 15 mars et nous faisons cela le 13 mars. Donc tout va bien. Alors vous avez identifié 4 thèmes puisque forcément le temps est compté. Vous les avez choisis comment ? C'est vous qui les avez choisis ou ça s'est fait en concertation avec les jeunes ? Alors, tout d'abord, il y avait des thèmes beaucoup plus larges qui sont prévus par le président de la République dans la lettre aux Français qu'il a adressée il y a maintenant plusieurs semaines. Mais certains de ces thèmes concernaient le rôle de l'État avec des compétences qui, ici, sont exercées localement. Comme c'est un grand débat national et qu'ensuite les conclusions ou les orientations seront adressées à Paris, nous avons considéré d'abord que tout ce qui concernait des compétences locales n'était pas véritablement à débattre en Nouvelle-Calédonie, en tout cas dans le cadre de ce grand débat national. On pourra imaginer un jour peut-être un grand débat calédonien. Donc nous avons retenu le thème principal qui est démocratie et citoyenneté. Et au sein de ce thème, il y avait des sujets qui, j'ai trouvé, étaient pas forcément adaptés au contexte calédonien, comme des sujets sur l'immigration, où là, la Calédonie n'est pas vraiment directement concernée. En tout cas, les Calédoniens ne le sont pas, je pense. Comme la laïcité, et nous voyons que là aussi, le rôle des églises, le rôle des religions est un rôle particulier en Nouvelle-Calédonie. Donc le débat n'est pas le même qu'en métropole. Donc nous avons retenu des sujets qui portent plus particulièrement sur des préoccupations calédoniennes. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi un certain nombre de thèmes. Et puis comme ce débat va être limité en temps, il fallait également limiter les sujets. Alors faut-il rendre le vote obligatoire ? C'est l'un des thèmes qui a été choisi. Sans faire de provocation, est-ce que parler du droit de vote obligatoire en Calédonie alors qu'il y a 40 000 exclus du droit de vote, est-ce que c'est pas un peu bizarre, un peu de la provocation ? Alors, vous avez raison, Elisabeth Noir, et c'est un vrai sujet, mais qui nous amènerait à d'autres considérations. On peut en parler si vous voulez. Cette limitation du corps électoral est inacceptable, vous le savez, pour moi.
Elle est souhaitée par d'autres qui siègent au Congrès, notamment les indépendantistes. Maintenant, la question, c'est une question qui porte sur l'obligation donc de voter une fois qu'on a le droit de voter. C'est une des questions qui était posée dans le cadre du débat national. Le débat sur le droit de vote en Calédonie et sur l'exclusion de plusieurs dizaines de milliers de Calédoniens est un autre sujet qui pourrait être discuté, mais dans le cadre du débat national, ce n'est pas un thème retenu. C'est pas le thème. Faut-il reconnaître le vote blanc ou nul ? Vous examinerez également les conséquences d'un tel vote, c'est-à-dire que en cas de vote blanc majoritaire, le scrutin doit être réorganisé. Toutes ces questions-là seront mises sur la table lors de ce grand débat au Congrès. Oui, bien sûr. Avant d'aborder les 4 questions que nous sommes en train de décliner, il y aura 3-4 minutes d'explication en quoi consiste le vote blanc et nul et ce qu'il représente en Nouvelle-Calédonie. Ce que nous essayons de faire et ce que nous allons faire mercredi 13 mars, c'est-à-dire après-demain, c'est rendre toutes ces questions qui sont traitées de façon très nationale et donc très globale en métropole, les adapter au contexte calédonien. C'est-à-dire qu'on va indiquer, par exemple, à l'Assemblée de jeunes qui sera présente, quel a été le vote blanc et nul pour le référendum du 4 novembre, pour les dernières provinciales, pour les dernières législatives, et pour montrer qu'il y a des Calédoniens, comme tout Français, qui parfois ne souhaitent choisir ni pour le oui ni pour le non, ni ne souhaitent choisir aucun des 2 candidats en fin de course, et donc s'expriment différemment. D'ailleurs, c'est ce que je préconise. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours aller voter, même si c'est pour voter blanc ou nul. Voilà, donc c'est un sujet que nous aborderons ensemble, et il sera intéressant de voir la réaction des jeunes Calédoniens, de savoir s'il faut donner la même importance à ce vote blanc et nul que celle qui est donnée pour un vote soit oui, soit non, soit un candidat. Troisième thème, faut-il moins d'élus ? Ça concerne les élus nationaux, les élus locaux, l'ensemble ? Alors, comme je vous le disais, là aussi, on a voulu adapter ce débat à la Nouvelle-Calédonie. Alors, le débat en métropole porte essentiellement sur les 577 députés ou les 348 sénateurs, c'est-à-dire au total 925 parlementaires nationaux. Donc, ce sujet pourrait être abordé. De toute façon, si les jeunes veulent l'aborder, ce sujet, on ne les empêchera pas, bien évidemment. Mais on aborde également ce sujet au niveau local. C'est-à-dire, est-ce que 54 membres du Congrès, c'est trop ? Est-ce que 40 élus de la province sud, c'est trop ? Est-ce que 22 dans le nord, c'est trop ? Voilà. Donc, là aussi, on pourra aborder ce sujet. En fin de compte, quel est le rapport du citoyen par rapport à l'élu ? Est-ce qu'il considère qu'il faut moins d'élus ? Alors, quatrième thème, faut-il rendre la démocratie plus participative ? Là, c'est un peu démagogique, tout le monde va dire oui, forcément, c'est dans l'air du temps. Pas forcément. Moi, d'abord, je ne vais pas préjuger des réponses qui vont être données. Jusqu'à présent, notre système démocratique a voulu qu'on élisait pour un certain temps, une certaine durée, donc la durée du mandat des élus, et que pendant cette durée, ils avaient la responsabilité d'adopter, de ne pas adopter, de voter, de ne pas voter certaines mesures. Et que le peuple, les citoyens, étaient assez en retrait par rapport à ce débat, considérant qu'ils avaient missionné un certain nombre d'élus pour faire le travail. On voit bien que l'évolution, pour plusieurs raisons, veut que les citoyens, maintenant, souhaitent participer au cours du mandat au débat sur les lois, sur les sujets importants, et donc veulent mettre leur grain de sel et avoir leur mot à dire. Donc on verra si les jeunes considèrent que la démocratie, c'est s'exprimer tous les 5 ans ou tous les 6 ans en fonction du mandat, et puis laisser les élus travailler, ou si ils considèrent qu'eux doivent intervenir aussi. Là aussi, je ne sais pas quelle sera leur réponse, et on verra bien en fonction du débat qui aura lieu mercredi. Alors concrètement, ça se déroulait comment ? Vous le disiez, donc ce sera coprésidé par vous-même et par la présidente du Congrès des jeunes. Il y aura des présentations de chacun des thèmes, et ensuite les jeunes pourront prendre la parole librement. Vous imaginez, non pas librement, Elisabeth Noir. Ça sera organisé. Bien sûr, non, mais ça sera forcément organisé, mais on ne va pas diriger l'audience et l'assistance pour aller dans une direction ou dans une autre. Là, vraiment, le débat, il est totalement libre. Je ne préjuge absolument pas des réponses qui seront données, parce que il est vrai que d'abord, les Calédoniens ont peu l'occasion de s'exprimer sur ces sujets, et encore moins la jeunesse calédonienne. Donc on verra ce qu'ils pensent et ce qu'ils souhaitent dans ce cadre-là. Ensuite, je
présiderai avec, comme vous l'avez dit, la présidente du Congrès des jeunes, mais je serai très en retrait, puisque l'objectif, c'est bien que ces jeunes-là s'expriment. Donc il y aura véritablement un débat et chacun s'exprimera et donc donnera son opinion. Et là, je veillerai à ce qu'il y ait un équilibre dans la prise de parole pour que le maximum de participants puissent s'exprimer. Donc c'est pour ça que j'invite très largement les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc là aussi, même si quelqu'un a 26 ans et qu'il est très intéressé, il ne sera pas exclu du Congrès. Donc c'est plutôt une indication, le 18-25 ans. Et il n'y a pas de carton d'invitation. Donc il y aura, bien évidemment, il y a eu des contacts qui ont été pris avec des associations de jeunes, mais celui qui se présentera au Congrès, ou celle qui se présentera au Congrès, sera, bien sûr, ils seront tous les bienvenus. Qu'est-ce que vous ferez des résultats de ce grand débat? Puisque l'objectif, c'est une grande consultation nationale, vous transmettrez les résultats, les réflexions des jeunes calédoniens? Alors, deux choses. Donc, comme je l'ai indiqué, ce débat s'inscrit dans le débat national qui s'adresse à tous les Français. Donc, nous transmettront les conclusions et les préconisations qui auront été identifiées durant ce débat, qui se dégageront pendant ce débat. Nous les transmettrons à Paris, aux instances qui sont concernées par cette question. Donc, ce sera vraiment quelque chose d'officiel et donc de donner la contribution des jeunes calédoniens à ce grand débat national, premièrement. Et je l'ai indiqué aussi, nous rendrons public, localement, les conclusions de ce grand débat. Donc les Calédoniens pourront voir quelles sont les réflexions de cette jeunesse calédonienne. À titre personnel, quel regard est-ce que vous portez sur le grand débat national? Est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce que selon vous ça sert à quelque chose? C'était utile à ce moment précis? Alors, si ça avait servi à rien, j'aurais pas organisé au Congrès. Après, en tant que citoyen, je trouve que le président de la République est très très présent dans ce grand débat national. C'est un moyen également de faire en sorte que les Français s'expriment sur des sujets importants. Ensuite, on a vu que la République en marche avait fait des propositions ce week-end sur ces questions. J'espère qu'en tout cas, il aboutira à quelque chose. En tout cas, ma réponse, elle sera véritablement complète quand on verra les suites qui seront données par le gouvernement de la République à ce grand débat national. Aujourd'hui, il est utile que les Français s'expriment sur ces différents sujets. Ensuite, on verra si c'est une opération qui aurait été, au bout du compte, quelque chose de constructif, si c'est suivi des faits par aussi bien le président de la République que par le gouvernement de la République. On rappelle les modalités de ce grand débat qui aura lieu mercredi au Congrès, mercredi 13 mars, ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans. C'est à quelle heure? À partir de 14h, donc il faut venir un peu avant quand même pour pouvoir s'installer. Ça sera dans l'hémicycle. Donc on fait les choses à la fois, ça va être cool, mais ça va être sérieux. C'est-à-dire que les jeunes seront dans l'hémicycle, là où siègent les élus du Congrès, et pourront donc débattre et s'exprimer tout à fait librement et sur les sujets indiqués. Et je crois que c'est une belle expérience citoyenne offerte aux jeunes Calédoniens. Et le Congrès, pour cela, est heureux d'accueillir les jeunes qui voudront participer et donc s'exprimer sur ces différents sujets. Nous les écouterons attentivement. Combien de temps ça va durer? 2 heures à peu près. Voilà donc pour ce grand débat dont nous aurons bien sûr l'occasion de reparler. Gaël Yano, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.